Toi aussi, tu appréhendes les fêtes de Noël? T'es pas le seul. On est beaucoup comme ça. Pendant des années, je me suis demandé à quelle sauce je vais être mangée pendant ces fêtes. Le jeu aujourd'hui, avec le Lights Yacht Tarot, va être de savoir comment vont se passer les fêtes de Noël pour toi, mon lutin. Comme tu peux le voir, c'est un tirage à choix multiples. Je vais donc te laisser le temps de regarder les cartes et de te décider, de savoir si tu prends le tas de cartes avec l'anis étoilé, le tas de cartes avec le pendule et le tas de cartes avec la bronzite. Moi, c'est Aélis, je tire les cartes en face à face à la boutique Witch's Shop à Bagnères de Bigorre, mais je le fais aussi par téléphone et directement en vidéo sur les réseaux. Pour toi, mon lutin, qui a choisi l'anis étoilé, comment vas-tu passer Noël? Oh. 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 Ah, ok. Disons que c'est un petit peu complexe pour toi Noël, de façon générale. Tu es dans une situation où tu te retrouves face à des personnes qui te trahissent, des personnes qui te mentent, des personnes arrogantes, des rumeurs. Il y a beaucoup de paroles en l'air pour finalement peu d'actions, peu de résultats. Et tu te retrouves thématiquement à la place de la victime. À chaque fois que Noël arrive, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as changé sur plein de choses. Mais à chaque fois que tu te retrouves à nouveau en famille pour ces grandes fêtes, et particulièrement Noël, tu te retrouves complètement impuissant finalement. Tu te retrouves à être pessimiste, à être sûr que tes histoires, tout ce que tu as vécu dans les Noëls précédents, eh bien, ça va réapparaître, revenir continuellement. Tu te retrouves systématiquement avec des gens dans ta famille qui ont tendance à vouloir tout contrôler, mais toi aussi tu veux tout contrôler. Tu essayes de tout maîtriser. Tu as tendance à te retrouver avec des gens dans ta famille qui ont tendance à vouloir tout contrôler finalement. Devant toi, tu as des gens qui te manipulent, qui ont une attitude hautaine et vaniteuse, et tu sais pas trop sur quel pied danser. Et en même temps, tu as une famille qui est très généreuse. À la fois, tu te retrouves à vivre ces situations qui sont complexes et compliquées où tu ne te sens pas toi-même, et en même temps, toi, tu donnes beaucoup, mais tu reçois aussi beaucoup en retour. Mais tu remarqueras que tu ne reçois que sur le plan monétaire. Tu reçois pas émotionnellement. Tu reçois des cadeaux, tu reçois de l'argent, tu reçois... Voilà. Mais tu reçois pas d'aide. Peut-être aussi sur cette possibilité pour toi de t'éveiller, de comprendre des choses par rapport à ce Noël. Peut-être peux-tu décider d'aller au-delà de ce que tu connais et de ce que tu as l'habitude d'expérimenter, et que tu peux décider de changer tout ça et de plus te faire avoir, ou alors simplement de ne plus y aller. Finalement, est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour recevoir toute cette abondance ou pas? Est-ce que c'est une abondance financière qui justifie tout ce que tu vas vivre là-bas? Je sais pas trop. Bon, on va tirer l'oracle des dragons protecteurs. Le dragon de Gaïa, l'union divine. Le dragon de Gaïa est une carte qui vient te parler d'équilibre, de personnes qui ne se ressemblent pas du tout et qui pourtant font une très bonne équipe. Donc c'est un peu ça que te raconte ton jeu, c'est que tu te retrouves face à des gens avec qui ça ne fonctionne pas du tout, normalement, mais pour Noël, finalement, ça fonctionne. Alors, est-ce que toi, tu as vraiment envie de passer Noël dans ces circonstances? C'est toi qui dois le voir. En tout cas, cette année, c'est sûr, si tu vas en famille, c'est comme ça que ça va se passer. À toi de faire un équilibre entre vous et de fusionner qui vous êtes pour que ça se passe le mieux possible. Et peut-être décider l'année prochaine de faire Noël avec ton chéri ou ta chérie et de ne pas décider à nouveau de le faire dans une famille qui ne te convient pas. Mais je vois bien que cette année, c'est trop tard. Tu as déjà pris ta décision, tu as déjà fait tes plans et tu as déjà décidé de passer Noël en famille. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Ça veut dire que toi, tu ne te places pas dans la possibilité de lâcher un petit peu toutes tes pensées négatives par rapport à ce qu'est Noël. Peut-être que ça peut se passer mieux que ce que tu crois. C'est autant à toi de faire un effort qu'à toi de décider d'y aller ou de ne pas y aller. C'est autant à toi de faire un effort sur ce point, de manière à ne plus te mettre dans des positions où tu es vulnérable et de ne pas ressasser sans arrêt le passé, ce qui s'est passé les années précédentes, que c'est à eux finalement de faire un effort qu'ils ne feront jamais, honnêtement. Cet effort ne viendra pas de la part de ta famille dans la situation actuelle, c'est pas possible. Donc soit tu unifies vos énergies et tu décides de faire avec et de passer outre, soit cette année c'est raté, mais l'année suivante tu décides de ne pas le faire avec eux. Voilà. À toi mon lutin qui a choisi le pendule. Qu'est-ce que le jeu a pour toi? Oh, zut. Oublie simplement de faire la fête pour des choses simples, t'as plus l'habitude de faire la fête. Les choses, elles sont souvent pas à la hauteur de tes attentes. T'as tendance à te déconnecter de la réalité et tu te surprends un petit peu à dramatiser. À te dire que ça va mal se passer, que ça va pas être bien. Que ça va pas être bien. Et pourtant, regarde. Pourtant, de toute façon, tu vas prendre les choses en main. C'est un peu toi qui va tout diriger, on va dire. Tu vas décider que ça sera
bien, que ça va bien se passer. Tu passes vraiment de... J'ai pas l'habitude de faire la fête sur des petites choses, mais Noël c'est une grosse chose, donc je vais prendre les choses en main pour que ça se passe bien. Ah, fais attention cependant à ce que ça ne brise pas la communication avec les autres personnes avec qui tu passes Noël. Tu as tendance à avoir des attentes par rapport à toi-même et les autres aussi ont beaucoup d'attentes. Tu n'arrives pas à céder le pouvoir, tu n'arrives pas à donner aux autres des choses à faire et les autres attendent que tu fasses tout pendant ce Noël, pendant tous les Noëls d'ailleurs. C'est toi qui portes toute la charge mentale de ce Noël. Et là, le jeu, il vient te dire que peut-être cette année, ce serait une bonne idée pour faire un peu d'introspection et regarder comment Noël se passe et finalement si oui ou non c'est si important de fêter Noël de façon aussi grandiloquente. Est-ce qu'il n'est pas possible pour toi d'avoir un Noël un petit peu plus simple, un petit peu plus calme et peut-être tout au long de l'année de fêter d'autres petites choses, que ce ne soit pas la grosse fête et la seule et unique, de manière à relâcher un peu de pression. En tout cas, ce Noël-là, on te dit, apprends à déléguer. Tu vas probablement pas y arriver, pas cette année, mais regarde à quel moment tu n'arrives pas à déléguer et à quel point ça te fatigue. Le Noël, il va bien se passer. Tu sais parfaitement faire les choses, mais tu vas t'épuiser comme d'habitude. Donc, apprends à déléguer, apprends à donner aux autres des tâches et à ne pas te dire qu'on attend tellement de toi que ça te déséquilibre. Voilà, on va voir avec l'oracle des dragons protecteurs. Nimue, recherchez le conseil des cristaux. Nimue, elle est là pour te dire de te libérer des attentes des autres, de libérer tes chaînes. Dans cette situation particulière, elle vient te dire arrête de faire peser sur toi les attentes de tout le monde. Il est temps pour toi de lâcher, de laisser faire un petit peu autour de toi, que tu sois. Et puis si ça se fait pas, tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde si Noël n'est pas parfait. Peut-être que ça peut même te détendre un petit peu et que du coup tu passeras un meilleur Noël. Allez. À toi mon lutin qui a choisi la bronzite, cette belle bronzite, cette pierre qui souvent est prise pour rien du tout parce qu'elle est marron, on la voit pas. Puis alors une fois qu'on la met au soleil, elle brille, c'est magnifique, c'est magique. J'aime cette pierre. Pierre d'organisation d'ailleurs. Comment va se passer Noël pour toi mon lutin? Oh, bien. C'est une super carte. C'est la carte de la joie, de la réussite, de l'abondance créative, de l'amour, des rêves que tu arrives enfin à manifester. C'est une carte qui te dit que oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que tu fais les choses pour toi. T'arrêtes d'attendre que la satisfaction elle vienne des autres. Ça va bien se passer parce que maintenant tu te fais plaisir à toi-même et tu fais les choses pour que toi tu sois bien. Alors les autres aussi au passage, hein, bien sûr, mais tu fais les choses avec ta propre justesse, tu vois. Tu es dans la création, tu fais un Noël qui te ressemble, un Noël qui a des énergies nouvelles, un Noël qui t'inspire de plein de choses différentes, un Noël qui ne ressemble pas au Noël précédent. Un Noël où les choses redeviennent harmonieuses, où tu as plus de patience puisque tu fais Noël à ta manière, comme toi tu l'as voulu, même si c'est pas normal, même si c'est pas habituel. Tu laisses enfin partir les choses et surtout tu n'attends plus que les autres fassent à ta place. Tu n'attends plus la satisfaction des autres, tu n'attends plus que les autres fassent tout ce que tu demandes. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave et c'est très bien. Voilà, tu es beaucoup plus dans la neutralité, beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans la possibilité d'équilibrer les choses autour de toi. C'est un Noël très agréable pour toi qui se profile. Un Noël qui n'a rien à voir avec d'habitude, mais un Noël très agréable. Allez, attrapons l'oracle des dragons protecteurs et voyons à quelle sauce il va nous manger pour ce Noël pour toi. Alors... La dame des nouveaux bourgeons, nourrissez la tendresse. La dame des nouveaux bourgeons, elle est là pour te dire que il faut faire les choses de façon nouvelle. Il faut oser faire les choses de façon nouvelle. Voilà, tout simplement. Continue même si c'est pas habituel. Vas-y à fond, amuse-toi,
Fais un Noël différent, fais un Noël qui te ressemble. De toute façon, c'est ce que tu as prévu cette année. Tu as dit stop aux bêtises. C'est un beau tirage, c'est très agréable. Merci. La conclusion est là, mon lutin. Alors, pour toi qui as choisi l'anis étoilé, on est sur un Noël où on se place en victime, un Noël où ce n'est pas très agréable, un Noël où il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, toutes ces choses auxquelles tu es parfaitement habitué finalement, et tu ressasses beaucoup toutes tes anciennes histoires, et bon, après, t'as de la chance, c'est un Noël où t'as plein de cadeaux. L'abondance est dans tous les sens, tu fais des cadeaux, t'en reçois, c'est très bien, mais si tu... Voilà, c'est un Noël comme d'habitude, pas très agréable, et en même temps, t'as des cadeaux, donc bah tu fais Noël, quoi. Voilà. Pour toi, mon lutin qui a choisi le pendule, c'est un Noël où on te dit « Arrête d'en faire des tonnes !» Apprends à minimiser la grandeur de la fête de Noël. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir un Noël absolument mirobolant. Et tu peux aussi décider d'avoir d'autres petites fêtes au fur et à mesure de l'année, de manière à ce que Noël ne soit pas le seul et unique moment où tout le monde se rassemble. Il faut que tu apprennes absolument à déléguer pendant ce Noël, hein, parce que sinon la communication elle ne va pas se faire. Certes c'est toi le chef, certes c'est toi qui décides, mais il faut absolument que tu prennes un petit peu de recul sur la situation et que tu ailles à l'intérieur de toi pour voir si oui ou non tu as besoin de tout ce faste et de toutes ces choses qui te coûtent énormément de temps, d'émotion, de fatigue. Peut-être que simplement faire les choses en douceur, avec calme et de façon simple et en déléguant les choses, ça va finalement te permettre de passer un bien meilleur Noël. Pour toi, mon lutin qui a choisi la bronzite, eh bien, c'est un très beau Noël que tu as là. C'est un Noël plein de joie, plein de bonheur, mais c'est un Noël différent, un Noël à ta sauce, un Noël qui ne ressemble à aucun autre, un Noël où tu vas t'amuser dans tous les sens, un Noël où tu seras dans la création, où tu vas faire les choses à ta manière et où tu vas réussir, du coup, puisque tu fais les choses à ta manière, à garder une certaine neutralité et une belle harmonie et à garder ta patience avec les gens autour de toi parce que ça se fera selon ton goût et selon ton besoin et ton envie. Voilà. Très bien mes lutins. Le tirage est fini. Vous pouvez me retrouver sur le site de witchesshop.fr ainsi que Elena qui est là les mercredis après-midi en boutique mais qui prend aussi, comme moi, des rendez-vous par téléphone. Vous pouvez aussi me retrouver pour des tirages directement par vidéo. À bientôt mes lutins!